quelle fantastique licence! Tout commence du roman français de Pierre Boulle en 1963. Et depuis maintenant des décennies, Hollywood ne cesse d'explorer cet univers. La planète des singes, le nouveau royaume est le nouveau film d'une possible nouvelle trilogie. Et c'est bien parti pour. Ce film fait suite à la précédente trilogie, venant expliquer les origines, avec notamment César. Une trilogie qui met tout le monde d'accord. Et d'ailleurs, à quand date la dernière bonne trilogie du cinéma? Question con, mais pas si facile à dire. Au-delà de celle-ci. Alors peut-être John Wick. N'hésitez pas à me parler en commentaire de la précédente très bonne trilogie qu'on pourrait avoir. Bref, globalement, cette trilogie, La planète des singes, Origine, c'est la grosse surprise de cette décennie. Et pourtant, on revient quand même de loin en ce qui concerne la saga. Alors oui, il y a eu l'opus de Tim Burton, qui est plutôt oubliable, mais surtout, il y a les nombreuses suites du film d'origine de 1968. Sachez que les suites de ce film, c'est un gros délire. Vous n'êtes pas prêts. Trouvez des potes, faites-vous une nuit pour découvrir la saga d'origine, ça va très loin. Ça doit même être un cas d'école pour les scénaristes dans ce qu'est la limite de la liberté créative. Je spoil pas, découvrez-le. C'est un plaisir de découvrir les films en se disant mais on va où là? Allez, juste quelques mots-clés pour vous titiller un petit peu. Reptilien, bombe nucléaire. Voilà, maintenant, impossible de dire c'était mieux avant. Plusieurs générations après le règne de César, les singes ont définitivement pris le pouvoir. Les humains, quant à eux, ont régressé à l'état sauvage et vivent en retrait. Alors qu'un nouveau chef tyrannique construit peu à peu son empire, un jeune sage entreprend un périlleux voyage qui l'amènera à questionner tout ce qu'il sait du passé et à faire des choix qui définiront l'avenir des singes et des êtres humains. La planète des singes, le nouveau royaume. Un nouvel opus que j'attendais timidement, justement avec cette peur de retomber sur quelque chose qu'on étire et qui serait pas dingue. Pas envie de revoir des reptiliens et des bombes atomiques. Va-t-il souiller l'héritage de la trilogie précédente? Eh ben non. Pourtant, on change de réalisateur. Sur la précédente, on avait, sur les deux derniers opus, Matt Reeves, qui a fait dernièrement The Batman. Pam, 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 pam. Et là, il laisse les commandes à Wes Ball. Et alors là, le CV est un peu plus flou. Je me souviens du Labyrinthe, qui est pas non plus le sommet du sommet, mais il s'en tire très bien. Visuellement, on est dans une très bonne continuité à la trilogie précédente. Et qu'importe le réalisateur, si c'est les mêmes équipes créatives aux manettes, c'est tout bon. Ce film a la lourde tâche d'accentuer encore et toujours la passerelle entre l'œuvre d'origine et la trilogie précédente. Tout semble devoir ramener à nos cosmonautes découvrant une étrange planète. Et ce qui n'était que des petits clins d'œil parsemés dans la trilogie des origines prend ici un véritable sens dans l'œuvre de Pierre Boulle. Prenez Nova, petite fille dans la dernière trilogie. Et bien dans ce film, on apprend que toutes les humaines sont nommées Nova, décision de César, en hommage à cette petite fille. Ce qui peut nous amener à la Nova du livre. On passe là du clin d'œil à une véritable origin story qui est bien solidifiée. La limite à cette idée, c'est que le personnage du roman Ulysse Mérou nomme cette humaine Nova. Mais je ne sais plus si elle se nomme Nova parce qu'il voit ça écrit quelque part ou si c'est lui qui invente le prénom. Si c'est lui qui l'invente, c'est un peu mindfuck, ça n'a plus aucun sens du coup. Mais bon. C'est le premier roman que j'ai lu, La planète des singes. Et ça fait quelques temps, donc ma mémoire est peut-être pas très bonne à ce niveau-là. N'hésitez pas à me dire. Au-delà de ça, la passerelle la plus rondement menée, c'est celle de l'héritage de César. Nous sommes plusieurs générations après la fin de César. Il y a ici une appropriation des singes autour du nom de César. Tous les singes se mettent à détourner cette figure. Il y a un véritable mythe de César qui se crée dans l'univers. On en arrive au bord du religieux en ce qui concerne le nom de César. Et chaque lecture du mythe semble différente. Les leaders dirigent les singes sous prétexte de suivre les préceptes de César. Et c'est là, selon moi, l'aspect le plus intéressant du film. César a tracé la voie, une voie juste, respectant la vie de tous. À quel moment de l'histoire les singes vont-ils se détourner de cette sagesse? Parce qu'ils vont s'en détourner, sinon on ne pourrait pas avoir l'œuvre d'origine. C'est là où je trouve que le mot passerelle est fort, c'est que tout doit nous ramener à cette œuvre d'origine. Et vous me direz, ben oui, la trilogie d'origine aussi devait nous ramener à l'œuvre d'origine, mais
Elle partait de tellement plus loin que ses libertés créatives étaient plus grandes. Là, on s'approche de plus en plus du point d'impact. On repart à zéro. Tout cela nous amène donc à de nouveaux personnages. Une longue phase de présentation nous permet de rencontrer Noah, Tsuna et Anaya. Dans un petit village tout tranquille, on les suit. Ils se préparent à une coutume pour le passage à l'âge adulte. Et là, forcément, grosse pensée pour Avatar 2. Toute cette découverte via une création numérique assez bluffante, dans un village en communion avec la nature. Mais cela va au-delà de l'aspect technique. Avatar 2 est grandiose, mais je trouve qu'il y a un déséquilibre dans le dosage entre avancement de l'histoire et découverte de cette nature. Je suis peut-être un gros blasé, mais au bout de 40 minutes, j'étais un peu en mode « Allez, next, qu'est-ce que tu proposes de neuf ?» Ici, dans la planète des singes, cette découverte me semble indispensable afin de nous attacher un minimum à ce nouvel univers. On est presque plus de 200 ans après ce qu'on connaît déjà. Ici, on ne connaît aucun personnage, aucun lieu, rien. On a tout à découvrir. Avatar 2, on n'avait pas tout à découvrir non plus. Et pourtant, on redécouvre tout. Bref, Avatar 2, c'est très bien, mais voilà, je vous ai donné mes limites sur Avatar 2. Et je dis que dans la planète des sages, on a tout à découvrir, presque tout. Et c'est là aussi l'une de mes limites avec le film. La planète des singes fait partie des twists les plus célèbres de l'histoire. Rares sont les spectateurs qui n'ont pas une culture liée à ce que raconte la saga. Les humains ont été les dominants, ils sont aujourd'hui les dominés. Cette culture, il faut s'en accommoder afin d'éviter une forme de redondance dans le développement du film. Mais non, les humains parlaient avant? Mais non, un jour ils étaient au-dessus de nous, les singes? Mais quoi? Mais tout ce monde ne vient pas des singes? Oui, je peux difficilement reprocher au film d'en passer par là pour la construction des personnages. Mais purée, ça me rappelle les heures les plus sombres de mon histoire. Star Wars 7. Oui, j'ai défendu le film, mettant le film au sein d'une trilogie à venir. Ok, là, bon, le 7, oui, c'était un peu redondant, mais c'est parce qu'il installe une trilogie. Il remet en place un univers. Ok, on le connaît déjà un peu, mais faut remettre tout ça en ordre. Ça prépare la suite? Non. Aujourd'hui, je ne veux plus avoir ce genre de mots pour un film. Là, évidemment, on est à des années-lumière de Star Wars, mais il y a ce raisonnement, moi, qui revient, qui me dit ouais, ok, bon, c'est un peu déjà vu, mais ça prépare la suite. Donc oui, là, le film se tient bien en solo, mais il y a quand même cette impression de stagnation dans l'histoire. Disons que je ne ressors pas persuadé de ma séance en me disant là, on est sur des bons rails. Ça peut encore dérailler. Et jusqu'à la fin, je garde un doute en moi. Je me dis, dans quelle direction vous allez là? Et ce premier doute, il a éclaté à un moment bien précis. Comment vous dire sans spoiler? Lorsque May découvre un de ses semblables, très semblable. Je me suis dit, en termes de temporalité, on est où dans la saga là? Bon, on va finir sur ça dans le non-spoiler pour que j'enchaîne rapidement. C'est une critique full scénario, hein. J'adore tout de la planète des singes, oui. Même tout ce qui est reptilien, bombe atomique, c'était du kiff. Et côté visuel, le plus important, c'est de savoir que oui, on est dans la continuité de la trilogie des origines. Il n'y a pas de trahison à ce niveau-là. Et ça, c'est top. Bon, spoiler. Mais je la vois avec son jean. Je vois les autres humains dans l'eau, je me dis, là, on a une cosmonaute. Mais non. Après, je vois le larbin humain faisant la lecture aux méchants. Et là, je m'écroule. Je me dis, il y a encore des humains intelligents sur Terre. On est où dans la temporalité? Ça ne peut donc pas être relié au roman d'origine. Il arrive quand, le roman d'origine? Qu'est-ce qu'on va encore nous raconter de nouveau? Oui, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va encore réussir à nous raconter des choses nouvelles avant le roman. C'est même à se demander si cette trilogie va faire le lien avec le roman. Rien de sûr. Oui, peut-être que l'appel de la fin est un appel faisant le lien à travers le temps qui expliquerait le décollage de la fusée de Ulysse Mérou. Peut-être. Ou alors, c'est juste un contact avec d'autres humains et on repart pour une guerre singe-humain. Et vous voulez que je vous rappelle le titre de La planète des singes 2, les origines? Le titre, c'est l'affrontement. Affrontement singe-humain. Donc, la redondance, là, on sent que on ressort du film, et comme je disais tout à l'heure, pas sûr qu'on soit sur les bons rails. Je ne vois pas, pour l'instant, en quoi cette trilogie va se faire une identité propre à elle. Ce Noah,
disons les choses, c'est un dérivé de César. Pour l'instant, il cherche à protéger son clan, mais il sait rester bienveillant auprès des humains. Pour l'instant, parce que le doute en lui semble s'installer quand même. Et ça peut être très très bien. Et l'histoire que l'on suit, finalement, elle est assez banale quand on prend du recul. Le clan de Noah est enlevé, péripéties rencontre, Noah sauve son clan. Dit comme ça, c'est vrai qu'on comprend pas absolument pourquoi on devait découvrir cette petite histoire pour se rattacher à la grande histoire de la saga La Plaine des Singes. Quelle pièce du puzzle représente ce film? On le saura avec les suites. Non, je retombe dans mes travers. Voilà où j'en suis du film. Oui, j'ai beaucoup aimé, mais je crains qu'il soit mineur et qu'il prendra toute son importance, toute sa place à travers ce que vont raconter les suites. Et ça, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça peut être casse-gueule. Des théories sur la suite, oui, aller à contre-courant de César. Noah doit devenir un anti-héros. Ce gentil singe découvert dans ce premier film de cette nouvelle trilogie doit finir à la fin de la trilogie comme un tyran sanguinaire. Oui, oui, je vais loin. D'une, et ça serait fascinant d'avoir là notre Anakin Skywalker. Oui, on est full comparaison Star Wars pour toute la vidéo. Dans tous les cas, tout le monde ne peut pas être tout beau et tout gentil. Soit May devient l'affreuse humaine qui lance une guerre qu'on soupçonne déjà perdue d'avance pour les humains, soit Noah extermine une bonne fois pour toutes tous les humains. Soit les deux, mais il faut que ça bouge quelque part, et j'ai pas tellement envie que la suite de ce film s'appelle encore une fois l'affrontement. Ou alors on repart encore une fois pour un autre saut dans le temps. À vrai dire, je trouve ça assez dingue que le film s'embarrasse d'humains intelligents. Et repartir sur une nouvelle trilogie pour raconter le roman d'origine, ça me semblait beaucoup moins casse-gueule. Franchement intriguant. Oui, on n'a plus l'habitude des scénarios originaux. Regardez, comme je suis traumatisé et plein de peur quand il s'agit de rentrer dans une histoire qu'on nous dit développer sur plusieurs films. Terrible. Bilan, un premier film qui fait un quasi sans faute dans son rôle de passerelle entre la trilogie des origines et le roman d'origine. C'est le retour d'une grande licence, toujours à son prime. Profitez de découvrir tout ça au cinéma. C'est le genre de film qui dans 50 ans on se dira « Purée, c'était mieux avant ». Et bah le avant, c'est maintenant. Merci à tous. Salut. Si on se réfère au rythme de la trilogie des origines, on peut imaginer une suite d'ici 3 ans, donc 2027.